On est quand même vachement diversifié au niveau de notre géographie d'exploitation. Sur Garrigues, sur la commune de Sainte-Anastasie, on en a sur Uzès, on en a dans la plaine de Bourdic. Là, on est sur Arpaillargues. Après, quand tu tournes de ce côté-là, ben voilà, on en voit là-bas en face, dans les, à la limite du bois d'Aubusargues, là. Oui. C'est pas des plus commodes pour travailler, mais ça permet que voilà, si on a un jour des impacts de grêle, on ne devrait pas avoir 100% de l'exploitation touchée. Ça, c'est une vieille vigne qui est plantée, serrée, elle est plantée à 2 mètres. Déjà, avec tous les outils mécaniques, on n'arrive pas forcément à passer. On est passé manuellement pour effeuiller. Et là, tu vois, on est passé à la main, on a enlevé toutes les feuilles, tu vois, pour que les raisins ils soient bien exposés au soleil. En plus, ce qui se passe, on était un peu trop chargé, on avait un peu trop de raisins à chaque souche. On est passé, on a fait une vendange en verre. Tu les vois là, les raisins, on les a tombés, ils sont par terre. Ceux-là, ils vont sécher, ils vont pas nous gêner. Et comme ça permet que les autres raisins ils vont avoir une concentration de toutes les réserves qui sont dans la plante, dans les feuilles, vont venir se concentrer sur les quelques raisins qu'on a laissés. Ça, c'est le vin qu'on appelle Riomal de Molines. En hommage à notre arrière-grand-oncle qui a été le premier de notre famille à faire du vin à Bourdic. Et il s'appelait Riomal. Ici, nous sommes sur la cuvée Riomal de Molines, IGP Cévennes rouge. C'est un 100% Carignan. Ah, elle avait raison. Tu vois, là, c'est en train de se finir. Il va y avoir encore allez, quoi, une semaine où on verra encore des grains verts. Dans une semaine, tout sera noir, quoi. Et encore, voilà. Regarde, si tu vois d'autres souches, elle est quasiment finie, quoi. Que la véraison est bien finie, on commence à voir les raisins très jolis, là, tu vois. Nous, par rapport à la maturité qu'on aime avoir sur les vionniers, on est à peu près à 1 mois de la récolte. On va les récolter, ils vont faire aller entre 13 et 14 degrés, pas avant, parce qu'on veut une super concentration des arômes, des parfums et que ça soit riche, que ça soit plein, quoi. Donc il faut que le soleil fasse son travail, il faut que la nature fasse son travail, il faut que nous soyons juste patients, bien les surveiller, bien regarder, voilà, qu'ils soient comme là, bien exposés au soleil, bien exposés au vent. Déjà, le gros avantage de la machine, c'est qu'on va pouvoir les vendanger le jour où on va faire la dégustation, qu'on dira ça y est. Il fallait on vendanger vite. Maintenant, avec la machine, on vendange quand c'est pile poil. Si c'est pas prêt, on attend. Des fois, on reste 2 jours, 3 jours. Mais avant, on avait une équipe qui arrivait de saisonniers. Il fallait vendanger tous les jours. Hein. Il n'y a que quand il pleuvait, et encore, ils ne voulaient pas s'arrêter. Sous la pluie, ils voulaient ramasser. D'accord. Je prenais des colères. Moi. Oh là là. Et en plus, le jour J, mais à l'heure H, c'est-à-dire en plein dans la nuit, quand c'est le plus froid possible, que c'est le meilleur pour vendanger les blancs.